Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais annoncé la semaine passée que nous allions commencer à faire des séries de petites vidéos intitulées Positionner pour un but, qui est en fait un exercice à examiner les caractères bibliques et comprendre pourquoi ils ont été bien positionnés dans la société. Donc la semaine dernière, nous avons revu l'histoire de Esther, de la reine Esther. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir, je vous invite à aller sur ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons donc revoir la vie de Néhémie. Donc Néhémie était une personne juive qui travaillait dans la cour du roi. Alors son rôle était d'emmener le vin, donc toutes sortes de boissons, au roi et lui donner. Donc c'est-à-dire que je pense bien qu'il avait en fait le rôle de goûteur. Donc le roi ne pouvait pas boire quelque chose qui ne venait pas en fait de sa main. Pourquoi en fait? Parce que lui, sa mission était de tout goûter avant le roi pour s'assurer qu'il n'y a pas de poison, il n'y a pas quelque chose de faste en fait dans la boisson qui lui était servie. Et une fois que c'est passé le test par rapport à Néhémie, c'est alors qu'il peut en fait le servir au roi. Ce qui est bien avec Néhémie, c'est que malgré sa position élevée, donc se retrouver dans la cour du roi tous les jours, il n'avait pas en fait oublié son peuple, il n'avait pas oublié d'où il venait et il s'assurait à chaque fois en fait de pouvoir prendre de nouvelles de personnes en fait qui revenaient d'Israël pour pouvoir voir en fait le développement d'Israël et son peuple qui y sont retournés. Et un jour donc, dans le chapitre 1, on rend compte qu'il était en train de demander en fait à des passagers qui étaient revenus d'Israël comment se passe là-bas en Israël, quel est en fait le sort des personnes qui y sont retournées et tout. Et malheureusement, on lui donna une mauvaise nouvelle. En fait, on lui a dit que en fait, les personnes qui sont retournées vivent dans la misère, dans l'humiliation, et en plus, les murailles de Jérusalem et ses portes sont détruites. Donc du coup, Néhémie était vraiment très dérangé par rapport à cette situation. Donc il a commencé à prier et à pas prier, il a même développé en fait, une stratégie pour pouvoir en fait aider son peuple qui se retrouvait là. Donc si on regarde la vie d'Néhémie, il n'avait pas besoin en fait qu'on lui demande, que quelqu'un de Jérusalem lui demande, écoute, je crois que toi tu es bien placé devant le roi, tu peux lui poser ces questions et tout cela, et il va peut-être l'accorder. Non. Néhémie savait déjà que le fait qu'il avait accédé à cette position stratégique, c'était pour qu'il puisse faire quelque chose. Mais il ne savait pas à quel moment ou quoi c'est qu'il devait faire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il devait faire, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'à chaque fois, il allait prendre des nouvelles de son peuple, savoir comment ça fonctionne, à quel pas ils sont et tout cela, comment est-ce que moi je peux voir. Donc, il communiquait, il faisait, si dans notre temps, on peut peut-être, l'appeler... dans notre temps, on peut peut-être l'appeler les networking. C'était ça en fait, le mot que je recherchais. Donc, il cherchait à connaître, à savoir la raison pour laquelle Dieu l'a amené dans ce positionnement. Et dès qu'il a appris en fait le problème que les enfants d'Israël avaient là-bas en Israël, donc il avait tout de suite déjà passé à une stratégie. Donc c'est pour ça même qu'on voit juste dans le chapitre 1, au verset, je pense, 11b, donc sa prière était, il a dit, donne aujourd'hui, donc il demande à Dieu, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, donc ton serviteur qui est lui-même, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donc cet homme, c'est le roi. Et en plus, après, il dit, j'étais alors échanson auprès du roi. Donc du coup, il avait déjà une idée en tête et il était juste entré dans la prière d'abord pour demander pardon par rapport au fait que ce peuple sont en train de se retrouver dans cette misère, parce qu'il savait, c'est parce qu'ils avaient abandonné Dieu à un moment donné, c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans la misère. Ensuite, il a demandé
que Dieu lui fasse grâce par rapport aux stratégies, par rapport à l'idée qu'il a en tête. Maintenant, l'idée et la stratégie qu'il avait en tête, c'est juste en fait de montrer sa tristesse dans la cour du roi. Donc j'imagine en ce temps-là, dans la cour du roi, tous les jours, c'était la fête. Tu vois, c'était la fête, il y a les bouffons, il y a toutes les choses et tout cela. C'était la fête. Maintenant, tu te retrouves la seule personne qui généralement est aussi joyeux tout le temps, se retrouve dans la tristesse devant le roi. Donc c'est qu'il y a, en plus comme c'était en fait le goûteur du roi, donc le roi s'est demandé, ok, pourquoi est-ce que Néhémie est triste en ce moment-ci? Est-ce que c'est parce qu'il ne se sent plus bien suite à quelque chose qu'il a bu? Est-ce que je ne devais pas le boire ou quoi? Donc du coup, le roi lui demande, qu'est-ce qui se passe Néhémie? Je sais que tu n'es pas malade, mais je te sens triste. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors en fait que Néhémie lui raconta ce qui est en train de se passer. Et à part ça, il lui a même demandé d'avoir des congés payés pour aller reconstruire le muraille de Jérusalem. Il lui a demandé les matériels qu'il faut pour aller reconstruire le muraille de Jérusalem. Il lui a demandé de lui écrire des lettres qui lui permettaient en fait de faire ça. Et il lui l'a demandé en fait les soldats pour les sécuriser et tout. Donc c'est à peu près ça. Donc ici, on voit bien un homme, Néhémie, qui savait qu'il avait accédé à une position stratégique parce qu'il devait faire quelque chose, et il attendait patiemment de faire cette chose. Donc, le moment venu. Donc, c'était quelqu'un qui était déjà conscientisé, qui connaissait en fait le Seigneur. Il savait comment le Seigneur travaillait et il était prêt à faire la volonté du Seigneur. Donc, à s'aligner tout droit dans le but que le Seigneur voulait pour sa vie. Donc, c'est à peu près ça pour Néhémie. Merci. Nous offrons un service de transfert d'argent vers l'Angola à un prix réduit. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce service. Et nous offrons aussi un service d'accompagnement pour achat immobilier en Angola. Si vous avez besoin de ce service aussi, n'hésitez pas à me contacter. À part ça, nous avons des produits que nous vendons qui sont faits à base d'aloe vera, qui vous aideront à perdre du poids, à combattre contre le diabète, contre l'hypertension et toute autre chose. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce produit-là. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo.